c'est le sous-titre Traité de néopathie aux éditions du Seuil. Et enfin, Jean Baudrillard, sociologue, vous avez enseigné la sociologie à l'Université de Nanterre. Vous êtes actuellement directeur scientifique de l'IRIS, Institut de recherche et d'information sociale qui dépend de Paris-Dauphine. Vous êtes l'auteur de livres célèbres comme Le système des objets, La société de consommation, de la séduction, etc. Et vous venez de publier un nouveau livre, vous aussi, aux éditions Galilée, qui s'intitule Cool Memory, qui va de 1980 à 1985. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement un nouveau livre, c'est un nouveau Baudrillard. Parce qu'il ne s'agit pas d'un livre de sociologie, mais d'une sorte de journal intime dans lequel vous parlez un peu de sociologie, bien sûr, parce qu'on ne peut pas y échapper quand on est sociologue, mais enfin beaucoup de vous-même. Je dirais même que vous faites de la littérature. Alors est-ce que c'est vraiment un nouveau Baudrillard ? Oh, non, c'est pas un nouveau Baudrillard, tout le reste est déjà, est déjà là quand même, mais sous une autre forme, c'est-à-dire sous la forme un peu cool, enfin cool, bon, le titre, deux mots, quoi. Je choisis un titre, enfin... Ah oui, qui va choquer, un titre anglais. Anglais, oui. Ah, parce que c'est plus cool, déjà, de toute ouais. façon. L'anglais est plus cool. Et puis, parce qu'une partie, quand même, de ce journal a commencé en Amérique. Bon, c'est un peu au fil de voyage aussi, en particulier en Amérique, que le journal a été écrit. Une partie, d'ailleurs, est devenue l'Amérique, est devenue le livre L'Amérique, quoi. Bien sûr, c'est pas un livre de sociologie, ça. J'aurais mauvaise grâce à revendiquer l'objectivité sociologique pour ce livre. Je ne suis pas le seul à le dire, parce que ce matin est paru dans le Nouvel Observateur, oui. n'échappe pas, signé Jean-Paul Antoven, ceci, il parle de votre livre, donc sobre, bouleversant, le pur plaisir d'un style qui distribue les apparences, et après, à mon sens, le nouveau Baudrillard est perdu pour la science, on le retrouvera ailleurs, plus libre, plus serein, la tristesse aura adouci son talent. Oui, enfin, il n'y en aura pas un tous les ans comme le nouveau Beaujolais, quand même, ça c'est pas... Mais bon, oui, c'est un livre non sociologique. C'est-à-dire le terme cool a son sens au sens d'une distance, d'une sorte de désinvolture, et en particulier une distance vis-à-vis de la théorie, enfin vis-à-vis de toutes les... Enfin, de toutes le... Ben, je sais pas, tous les systèmes d'interprétation qui étaient quand même dans les autres livres. Et là, il y a quand même un essai de distancer ça, une sorte de désinvolture peut-être, d'indifférence, mais pas exactement d'indifférence au monde, d'indifférence à la théorie peut-être, une prise de distance par rapport aux théories. Et c'est vrai donc de retrouver un peu le monde autrement tel qu'il est. Et c'est vrai que vous parlez, alors sous forme de textes qui sont très courts, parfois même d'apophthegmes, vous parlez des femmes, de la sexualité, de vos voyages en avion, des paysages, des chats. Il y a d'admirables pages, très peu d'ailleurs, trop peu, sur les chats. Et il y a un superbe portrait de Borges aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc je dirais que c'est tout simplement de la littérature. C'est au fil du temps, oui. Mais c'est-à-dire, à ce moment-là, une fois éliminée, au fond, la théorie doit disparaître à un moment donné. Une fois qu'elle a disparu, on retrouve un monde tel qu'il est, il n'est pas idéal, mais tel qu'il est, bon, on ne peut pas le nier tel qu'il est. Et une fois qu'on le retrouve comme ceci, enfin, d'une sorte je sais pas, un ami a employé l'expression d'empirisme énigmatique. J'aime assez cette expression comme ça. Eh bien, le monde apparaît sous forme de fragments, effectivement. À ce moment-là, c'est dans une espèce de télescopage superficiel des choses, mais pas superficiel pour le... Bon, je vais donner des exemples. Quand vous écrivez ceci, c'est deux lignes, le geste célèbre d'arracher sa page de la machine à écrire, par où l'écrivain ou le journaliste s'égale au héros de l'Ouest qui dégaine, c'est tout. Mais c'est une jolie formule, je dirais, de littérature, tout simplement. Oui, ça, c'est pas de la sociologie, c'est... Non. C'est de la littérature. C'est pas de la littérature non plus, parce que c'est pas du roman, c'est pas non plus, ce n'est pas composé non plus au sens d'une forme romanesque. Ah non, mais j'ai jamais dit que c'était du roman. Oui. C'est au contraire du vécu. Et vous parlez surtout de vous, d'ailleurs, dans ce livre. Des femmes que vous aimez, de vos voyages, des tas de choses comme ça. Alors, je vais donner un autre exemple, qui est très bon, d'ailleurs. Il a été cité plusieurs fois. La neige n'est plus un don du ciel, elle tombe exactement aux endroits marqués par les stations d'hiver. C'est absolument joli. On ne peut pas dire que ce soit d'un sociologue, ça, heureusement. Ah, si, attention. Hein. Les stations d'hiver, c'est quand même une réalité sociologique. Oui, bon, enfin là, vous tendez la notion de sociologie un peu. Bon, il y a plein de choses aussi comme ça. Attendez, je vais noter là. Non, je ne lis évidemment que les choses qui sont courtes. Alors ça, tout à fait ça. Ne jamais résister à une phrase qui vous plaît, où le langage prend lui-même son plaisir et où, après en avoir si longtemps abusé, vous êtes stupéfait de son innocence. Tout à coup, faire plaisir au langage est comme de faire plaisir à une femme, aussi inattendue, aussi peu conventionnelle, aussi rare. Ça pourrait être une phrase de mon vieil ami Maurice Chaplin, qui aime beaucoup la littérature. C'est-à-dire céder au langage, au plaisir d'écrire. Oui, il y a cette séduction-là, justement dans le fragment, dans l'aphorisme. Le langage est beaucoup plus séduisant une fois qu'il est fragmentaire et qu'il est aphoristique. Oui. Mais peut-être le plus important, c'est la tonalité du livre. Alors, mélancolique. Ah, mélancolique, oui, ça, on me le dit toujours. Moraliste. Moraliste, mélancolique, oui, mais pas pessimiste, pas nihiliste, pas tout ce qu'on a pu raconter. Non. Mais mélancolique au sens où la mélancolie, pour moi,
fait partie un peu de l'état des choses. Enfin, c'est une sorte d'état poétique des choses. Et donc, forcément, un journal, d'ailleurs, est toujours mélancolique, a toujours une tonalité ironique ou mélancolique. Mais ces qualités-là ne sont pas des qualités psychologiques. Hein. C'est pas la dépression mélancolique subjective. C'est l'état du monde, en quelque sorte. Hein. C'est l'état aussi d'une certaine sorte de société transparente, terroriste, enfin tout ce qui peut secréter quelque chose comme ça. Mais c'est la qualité objective un peu du monde, une qualité poétique du monde. C'est pas un journal psychologique. Hein, c'est pas un journal individuel. Oui, vous n'êtes pas individuel, mais enfin, ça l'est quand même aussi à certains égards. Quand même. Ça se balade entre les deux. Que vous le vouliez ou non, quand même. Alors, la tristesse de l'intelligence artificielle est qu'elle est sans artifice, donc sans intelligence. Voilà qui tombe comme un coup près. Et alors, je parlais de votre mélancolie. Et un des modes forcés, c'est le paradoxe. Hein. Dans le fragment, c'est forcément paradoxal. Bien sûr, on va au plus court, au plus bref. Bien sûr. L'ironie est toujours le meilleur moyen d'aller le plus vite, moyen d'aller d'un endroit à alors, l'autre. là, c'est vraiment psychologique. Je m'accuse, à un moment, vous accusez. Alors, à la fin, c'est ceci. Cependant, je m'accuse d'être profondément charnel et mélancolique, de m'être retiré peu à peu des choses jusqu'à ne plus porter sur tout cela qu'un jugement fantomatique. Mais où sont les illuminations d'antan? Je ne vois autour de moi qu'hystérie sans fondement et vitalité sans scrupule. Alors là, c'est vraiment un regard terrible que vous portez sur le monde. Oui, mais enfin, ça, une fois que il y a ce dépouillement, une fois qu'il n'y a plus de système d'interprétation pour colmater les choses, pour réconcilier les choses, elles apparaissent sous leur aspect irréconciliable en quelque sorte. Hein. Il faut les prendre comme telles. Et enfin, c'est toujours un jeu aussi de provocation, un jeu d'écriture. On va demander à Lazareff et Tranier, qui sont des jeunes gens, qu'est-ce que vous pensez de ce livre? Vous ne trouvez pas que c'est quand même l'œuvre d'un homme désenchanté un peu? Oui, c'est une grande sagesse, ce sont des jeux de mots, des jeux d'idées. C'est un livre qu'on goûte tranquillement, un livre où on prend une phrase et on la garde. Très beau livre. Oui. Bien. Messieurs aussi, vous êtes tous... Moi, je ne peux pas être contre. Hein. Oui, vous pouvez pas être contre. Difficile. Oui, parce que ça correspond tout à fait à votre sensibilité et à ce que vous pensez de la société. Oui. Donc là, vous avez dû vous y retrouver. Oui, beaucoup, et je suis en même temps flatté que ce regard soit plus autorisé, le regard distant soit plus autorisé à cause de l'âge de monsieur. Oui, parce que le reproche qui m'est fait la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un regard distant quand on a mon âge. Généralement, on doit coller au monde, si vous voulez. C'est ce que vous appelez l'humour d'être vieux. Voilà, je crois qu'il existe. Et vous, monsieur Henri Tessier-Ducrot? En tant qu'auteur d'un livre sur Louis Armand, je mettrais peut-être une toute petite nuance, dans ce sens que, auteur et émule, si j'ose dire, de Louis Armand, je pense quand même qu'il y a, dans le monde moderne, dans la modernité, une espérance qui n'a pas de précédent, peut-être dans l'histoire, et qui ne mérite pas, enfin, qu'il ne faut pas escamoter complètement non plus, même si cette espérance est difficile à réaliser et à concilier. Vous ne partagez pas tout à fait la mélancolie de M. Baudrillard. Tout à fait. Oui. Mais c'est pas de la mélancolie, j'y reviens. C'est un peu prendre une distance un peu sidérale, c'est vrai, mais enfin c'est parler de soi comme ça au fil du temps, c'est un peu aussi comme chercher dans un lit, je sais pas, la place fraîche sur l'oreiller. C'est se retourner et dès que la place est tiède ou chaude, il faut se retourner et trouver autre chose. C'est bon, il y a quand même dans cool, il y a aussi la fraîcheur. Hein, ça n'est pas seulement la froideur, oui, c'est aussi la froideur de nos sociétés transparentes, etc., mais c'est aussi la fraîcheur d'un autre monde, peut-être. C'est en effet passer de l'autre côté. Je parle du reste de la vie. C'est vrai, ça pourrait apparaître un petit peu comme avonculaire, comme ça. Mais de toute façon, non. C'est quand même ce qui vous est donné par surcroît, ce qui vous est donné en fait en termes de séduction, alors qu'avant, ça vous était donné en termes de mérite ou de théorie ou de choses comme ça. Mais ce livre ne témoigne-t-il pas de votre part une volonté de vous renouveler et de surprendre? Non, enfin, il n'y a pas là, je ne suis pas, je pense, dans le néologisme, dans la néopathie Parce ou que la néomanie. les sociologues, vos confrères, ils doivent trouver ça bizarre, un livre non, comme ça, non? Les sociologues ne sont pas mes confrères. De toute façon, dans ce sens-là, ils ne peuvent pas se retrouver là-dedans. Oui. Ni aucune même. discipline véritablement ne pourra se retrouver là-dedans. C'est tout trop transversal. Oh, ils ne me jugent même plus, je pense que je suis... Comment ils vous jugent plus? Ils vous ont condamné une bonne fois pour Oui, toutes? je pense. Oui. Ah bon, parce que vous étiez déjà marginal, mais avec ce livre-là, vous vous marginalisez encore plus.